1 heure au Muro avec Richard Combe. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue 1 heure au Muro, 12e édition du mois d'avril 2016, l'émission des talents muriotins et de ceux qui s'y produisent. Il paraît que le festival Mosaïque arrive à grands pas, voyons cela. Jeggy No Swing, trio acoustique jazz manouche originaire de Villepreux, viendra emmusiquer l'extérieur du COSEC. Ce sera avant le spectacle Top 50 Partez en live. Ce sera le dimanche 22 mai. Eh bien, vous pourrez faire la fête avec le groupe Jeggy No Swing que nous allons rencontrer dans quelques instants et qui nous font le cadeau de 2 lives. On va commencer tout de suite avec Place de Swing. Voici Jeggy No Swing. Venez nous rejoindre. Jeggy No Swing qui sera donc à 18h au COSEC. Alors dans une formule un petit peu particulière parce que ce sera l'accueil du public, ce sera en extérieur. On vous souhaite évidemment qu'il y ait le plus grand soleil possible. Voilà, venez nous rejoindre. Alors Jérémy, Norbert et Jean-Jacques, c'est ça, je ne me trompe pas ? Bienvenue avec nous. Alors déjà, la première question que je me pose, c'est est-ce que je dis correctement le nom du groupe depuis le début ? On s'est posé la question, Jeggy, Jegai, Jegui, Jegouai. C'est juste l'orthographe en fait, c'est Jeguino. Ah. En fait, à la base, c'est Jérémy. Guy, c'est 3 prénoms. Guy qui a disparu. D'accord. Et Norbert.
Et puis Jean-Jacques qui s'est incrusté. Je suis arrivé un peu après. Tu es arrivé après. D'accord. C'est Ah bon. Jeguino et plus loin Swing. Donc Jeguino, c'est le prénom et Swing, c'est le nom de famille. Ah. Très bien. Alors déjà, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois? En fait, c'est par l'intermédiaire de Guy. En fait, moi, je cherchais quelqu'un pour faire des progrès en harmonie, et je suis tombé sur Guy. Et donc, il me dit bon, je n'ai rien à t'apprendre, mais si tu veux, on peut jouer ensemble. Donc, Guy, c'est un accordéoniste, il joue de l'accordéon et du sax, Ouais. qu'on croise de temps en temps, mais très rarement. Et donc, on a décidé de se revoir pour essayer de monter un petit truc. Et puis, entre-temps, il a croisé Jérémy. Donc, la semaine d'après, on devait répéter la semaine d'après. Il me dit, ça te gêne pas s'il y a un autre guitariste qui vient pour jouer avec nous? Je dis, bah non, pas de souci. Pourquoi pas? Puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on s'est croisés. D'accord. Vous faites de la musique depuis combien de temps? Oula, j'ai Oula. commencé à 17 ans, Ouais. assez tard, mais j'étais pas très doué. Donc, j'ai mis du temps pour arriver Vous avez là où commencé j'en par suis. quoi? Guitare, Guitare, direct. ouais. Oui, guitare. Puis, Et tout de suite, guitare jazz ou Alors, il y a eu des infidélités? En fait, j'ai commencé par prendre des cours de jazz pendant 3 ans avec Philippe Petrucciani, très bon guitariste, le frère Ah ouais, Michel. le frère de Mais bon, Michel, sauf ouais. que moi, j'ai débuté, donc je ne pouvais pas vraiment emmagasiner tout ce qu'il avait à vous apprendre? Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai pris 2 ans de cours avec lui. C'est après, bien plus tard, que je suis venu au Manouche, en fait. Ça va faire une dizaine d'années. J'ai pris des cours dans une école à l'Atlas. Et puis, pareil, pendant 2 ou 3 ans. À l'Atlas à Paris? À l'Atlas, yes. Il y en a un autre qui a fait Il y a un l'Atlas. autre Bah oui, Atlas- Clément a fait l'Atlas donc aussi. voilà, salut Absolument. Clément. Mais ouais, On vous s'est êtes pas issus de la croisés. même école? Pendant 3 ans. Et puis après, j'ai bossé comme un malade, tout seul, pour arriver là où j'en suis. Et puis voilà. Alors Jérémy, vous, comment c'est arrivé le jazz manouche dans votre vie? Alors, j'ai commencé la guitare à 8 ans. Ah oui. Et en fait, au début, j'ai fait de la guitare électrique. J'étais pas du tout dans le Django. Au début, à la base, mes influences, c'était B.B. King, Chuck Berry, enfin tous les guitaristes de rock, on va dire, D'accord. ou de blues. Bon, j'ai été au conservatoire. Un univers assez proche de Clément aussi, du coup, pour le oui, démarrage oui, en tout cas. Peut-être, sûrement, oui. Ouais. Et j'ai fait la MAI à Nancy. Et après, j'ai fait de la musique haïtienne pendant 10 ans. Ah, de la musique haïtienne. Donc, Ah oui, en c'est- 2006, je c'est suis autre venu chose. sur Paris. Donc, on a fait 2 albums. Voilà. Et entre-temps, j'ai rencontré Norbert et Guy. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le jazz manouche, en fait, c'est la musique que j'adore depuis longtemps. Vous Et je voulais- l'écoutiez depuis Ouais, longtemps. voilà. Et je voulais toujours en faire, en fait. Et j'ai eu l'opportunité de le faire. D'accord. Et, Ça a bah, réalisé une espèce de rêve en fait. Ouais, c'est ça, c'est un rêve, on va C'est un dire. petit peu l'idée. Alors Jean-Jacques Oui. Fulgoni, alors Voilà. vous, accordéon d'abord. Voilà, j'ai fait dans ma jeunesse 5 ans d'accordéon, donc du chromatique. Ouais. J'étais assez doué, puis je me suis arrêté à l'adolescence. Et puis j'ai rien fait à part écouter de la musique jusqu'à il y a 7 ans. Puis il y a 7 ans, je me suis mis à l'harmonica. Donc j'avais les bases de solfège. J'ai été, comme beaucoup d'harmonicistes, dans une école à Paris qui s'appelle l'Utopia, au souffle du blues, l'école de Jean-Jacques Milteau. J'ai eu comme Ah oui. prof Greg Slap, etc. Donc, C'est pas rien. et puis, ben voilà. Et puis je me suis mis au jazz manouche parce que je les ai rencontrés dans un jam, Mhm. dans un bar à Paris. J'avais arrêté un petit peu mes anciens groupes de folk et de soul pour trouver essentiellement un groupe sur lequel je pouvais faire des concerts. C'était un peu mon objectif. Je trouvais qu'on faisait pas assez de concerts. Vous aussi, vous avez des influences blues rock au départ. hein. Oui, le blues, Jerry Lee Lewis, Ouais, voilà, ouais, oui, c'est ça. oui. Ça Chuck vous réunit Berry. vraiment tous, ça. Chuck Berry, ouais, c'est Ouais. c'est assez sympa. Et puis donc quand j'ai fréquenté les jams pour essayer de trouver un groupe qui cherche un harmoniciste, donc plutôt, même si j'avais fait 2 ans de jazz, plutôt sur du blues et du rock, et je suis tombé sur Sur eux. Jérémy et Norbert, et ils faisaient du jazz manouche et puis du swing, donc ça m'a plu, et puis voilà, et j'ai tout fait. Ils pourront le dire, j'ai tout fait pour intégrer le groupe, et voilà. Il s'est incrusté. en Voilà, fait. ouais, j'ai tout fait pour. Et puis donc ça fait 1 année que je joue avec eux, qu'on joue ensemble.
Voilà. Alors, c'est un groupe un petit peu à géométrie variable. Vous jouez en duo, en trio, en quatuor. Et il y a même des chanteuses qui peuvent vous rejoindre. Oui. En fait, le but du jeu, c'est d'avoir une ouverture la plus grande possible pour pouvoir jouer le plus possible. Oui, c'est ça. En fait, à la base. Des fois, on nous demande des chanteuses, on n'en avait pas, donc on pouvait pas jouer avec des chanteuses ou des chanteurs. Et puis maintenant, on en a 3. Oui, c'est ça. Donc Marion, Camille et Cécile. Et puis voilà, donc dès qu'on peut les incruster, qu'il y a le budget pour, parce que bon, nous c'est une passion, mais c'est aussi notre moyen de subsistance. C'est aussi un métier. Donc voilà, donc dès qu'on peut les intégrer, on le fait. Et puis des fois, c'est elles qui nous trouvent des concerts, donc on va jouer avec eux ou elles viennent jouer avec nous. Voilà. Alors, ça veut dire aussi que le répertoire est différent selon qu'il y a des chansons ou pas, parce que oui. Du jazz manouche avec des chansons, alors à part San Severino, j'avoue je connais pas bien. On fait un peu plus. En fait, quand on joue avec elles, on fait leur répertoire à elles. Voilà. D'accord. Et puis voilà. Après, le truc un peu chiant avec les chanteuses, c'est l'histoire de tonalité. Donc voilà. Eh oui, il faut s'adapter. Voilà. Il y en a aucune qui chante la même tonalité. Donc moi, je peux pas jouer sans grille. Jérémy il fait tout d'oreille. Lui, 3/4, c'est parti. Moi, si j'ai pas les grilles, je peux rien faire. Donc du coup, on passe beaucoup de temps à trouver les tonalités et puis à travailler pour ça. Voilà. Puis une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Alors on l'a dit, vous allez être programmé donc à l'entrée du COSEC en fait sur une soirée top 50 où on peut imaginer que des tubes des années 80, 90, 2000 vont se télescoper. Je connais pas moi le spectacle top 50, ça va être une découverte pour moi en fait. Une découverte. Ouais, je connais pas le contenu. Alors le spectacle commence tout juste à tourner, c'est tout nouveau, d'où cette méconnaissance encore. Le spectacle est présenté par Marc Toesca. Donc, l'animateur de l'émission de l'époque, Top 50. Donc tous les numéros 1 du Top 50 se retrouvent sur scène en fait. Tout à fait. Alors il y a une partie vidéo et il y a un certain nombre d'artistes. On ne va pas dévoiler tous les secrets, mais on retrouvera Sabine Paturel, Powo, j'en passe et des meilleurs. D'accord. Un beau moment. Très bien. Et du coup, vous avez décidé de programmer à l'entrée du spectacle ce moment festif, parce que c'est vrai que le jazz manouche, ça donne juste envie de faire la fête, quoi. On a eu envie de profiter, on l'espère, du beau temps du mois de mai. Oui. En clôture du festival le 22 mai. On s'est dit, voilà, on a un beau spectacle qui nous attend à 18h le 22 mai, Top 50. Comment on pourrait profiter des extérieurs qui sont qualitatifs au COSEC. Et on s'est dit, on va voir ce qu'on peut faire d'une part avec les amis de Mosaïque, cette association donc, qui va nous proposer une buvette. C'est ça. Et puis on s'est dit, comment on peut mettre tout ça en musique. Et dans la bonne centaine de candidatures qu'on a reçues pour les nouvelles scènes, on est tombé sur Jaggy No Swing. Sur ce groupe. On s'est dit, allez hop. C'est eux qui feront la fiesta. Voilà. C'est grâce à eux. Donc de 16h à 18h, on les retrouve. Ça va, le principe vous plaît du coup? Oui, puis on a l'habitude, il nous arrive assez fréquemment de jouer dehors parce que le jazz manouche dehors, on n'a pas besoin de grand chose. Donc, et on adore ça, jouer dehors. C'est vraiment sympa. On va vous dire la vérité. Juste avant l'enregistrement de cette émission, quand je suis arrivé, ils étaient déjà là, sur le parvis de la médiathèque, tous les deux guitaristes, en train de jouer. Je me disais, tiens, il y a de la musique sur le parvis de la médiathèque maintenant, il y a des haut-parleurs, je sais pas. Non, vous étiez là, vous avez pris un plaisir fou. En plus, c'est vrai qu'il y avait du soleil. On enregistre aujourd'hui mercredi après-midi. Et voilà. Et vous étiez en train de jouer juste pour le plaisir, en fait. C'était même pas une répétition. Non. Oui, c'était pour le plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué, donc ça commençait à nous démoger un petit peu. En fait, ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas de concert. Si on a joué un peu samedi soir. Ouais. Et puis, oui, ça nous démange, comme la chanson On a la guitare qui nous démange. Voilà. Oui, absolument. Merci à Jaggy No Swing d'avoir clôturé cette émission. Une heure au Muro, le rendez-vous des talents muriotins. Talents jeunesse, sportifs, musicaux ou associatifs, mis à l'honneur pendant 1 heure en public. 1 heure au Muro sur RVVS 96.2.